À mon humble avis, je pense qu'il est plus difficile de gagner un ballon d'or qu'une Coupe du Monde. Et je pense que lorsque on est gamin, lorsqu'on commence à jouer au foot, on commence à taper dans le foot, on a dans un coin de notre tête de remporter le ballon d'or. Tous les joueurs de football ont dans un coin de leur tête remporter le ballon d'or. Parce que le ballon d'or, c'est le trophée qui consacre un individu comme étant le meilleur de tous les footballeurs. Avoir le ballon d'or signifie qu'à un moment de sa carrière footballistique, on a été meilleur que tous les autres. Oui, beaucoup de personnes peuvent gagner la Coupe du Monde. Il suffit d'être dans la bonne équipe, le bon pays. Beaucoup de personnes peuvent gagner la Ligue des Champions. Il suffit d'être dans le bon club. Mais tout le monde ne peut pas gagner le ballon d'or. Et c'est ce qui fait tout le charme du ballon d'or. Et c'est ce qui donne tout son aura au ballon d'or. Vous l'avez compris les amis, dans cette nouvelle vidéo, on va parler des critères du ballon d'or 2025. Ou, devrais-je dire, des nouveaux critères pour l'attribution du ballon d'or. Parce que oui, les critères du ballon d'or sont fluctuants. Les critères du ballon d'or changent tout le temps. Ou, devrais-je dire, les critères du ballon d'or sont évolutifs. Ou en fonction des cas, ou en fonction des situations, ou en fonction des orientations que l'on veut donner, ou en fonction peut-être aussi de personnes qu'on veut récompenser. Oui, les amis, je vais vous lire les nouveaux critères. Je sais que vous les avez déjà, mais pour le bien de ma vidéo, je vais lire les nouveaux critères. Alors, on a le premier critère, on a les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Le deuxième, c'est l'aspect collectif et les trophées remportés. Le troisième, c'est la classe et le fair play. Et concernant les critères liés à l'ensemble de la carrière, eh bien, ce critère-là disparaît. Maintenant, sur les réseaux, il y a des débats qui commencent à naître disant que les nouveaux critères du ballon d'or qui ont été publiés ont été publiés dans l'optique de faire la part belle à Lamine Yamal. Que les nouveaux critères avantagent le plus, ou du moins encore que les nouveaux critères laisseraient penser que Lamine Yamal serait l'heureux élu en, je sais même pas quoi, c'était en septembre, hein, oui, en septembre du ballon d'or, les amis. Mais soyons sérieux 2 secondes. Soyons sérieux 2 secondes. Dans ces nouveaux critères-là, beaucoup de joueurs se retrouvent à l'intérieur. Les performances individuelles et le caractère décisif est impressionnant. Quand on prend seulement peut-être le cas du FC Barcelone. Rafinha. Est-ce que Rafinha ne remplit pas ce critère? Performance individuelle et le caractère décisif est impressionnant. Dans plusieurs matchs du FC Barcelone, que ce soit en Ligue des Champions ou encore même en Liga, Rafinha a été décisif et impressionnant. Rafinha a été décisif et impressionnant. L'aspect collectif et les trophées, Rafinha les a gagnés tout autant que Lamine Yamal. La classe le fair play, bon, même si peut-être on va dire que Rafinha ne sourit pas trop sauf quand il marque, mais qu'est-ce que vous voulez? Dembélé remplit les mêmes fonctions. Les performances individuelles, le caractère décisif est impressionnant. Je pense bien que en Ligue des Champions, il a été. En Ligue 1, il a été. L'aspect collectif et les trophées remportés. Le PSG est un bon collectif, est un collectif fort, au même titre que le FC Barcelone. Le PSG a gagné ou est en passe de gagner tous les trophées sur le plan domestique et en finale de Ligue des Champions. Il peut encore gagner une Ligue des Champions. La classe le fair play. Dembélé, Ousmane Dembélé, c'est le joueur le plus souriant qui va pas te mettre un tac assassin sur quelqu'un. Donc je pense que ces critères-là n'avantagent ni Ousmane Dembélé, ni Lamine Yamal, ni Rafinha, ni aucun autre joueur. Non. Le critère lié à l'ensemble de la carrière, moi je pense que ce critère-là a été enlevé pour une bonne raison. Et ce critère-là n'avantage pas Lamine Yamal. Parce que, quelle est la carrière de Ousmane Dembélé? Avant d'arriver au PSG, les gars, on savait tous que Ousmane Dembélé était le joueur qui pouvait dribbler et puis il n'y avait rien.
Rafinha n'avait pas une carrière aussi impressionnante avant d'arriver au FC Barcelone. Pareil pour Dembélé. Il est passé par Rennes, il est allé à Dortmund, c'était pas si impressionnant que ça. Il est allé au Barça. C'était un joueur qui comptait, mais c'était pas un joueur impressionnant. Il allait au PSG et c'est là où il a pris une nouvelle dimension. Donc, le critère lié à la carrière, non, n'avantage pas Lamine Yamal. Loin de là. Loin de là. Les critères sont clairs. Tout. Pour ma part, je dis, tous les joueurs cités ont une réelle chance. Si on prend peut-être Dembélé, plutôt Kylian Mbappé. Oui, Kylian Mbappé, je pense que les performances individuelles, le caractère décisif est impressionnant. Oui, il a été quelques fois dans la saison. Mais l'aspect collectif et les trophées et la classe peut-être du joueur, peut-être les deux autres critères n'avantagent pas Kylian Mbappé. Mais le premier, Kylian Mbappé peut se retrouver à l'intérieur. Maintenant, ça va être la sensibilité à la sensibilité des votants. Et comme l'a si bien dit un youtubeur célèbre, quand les journalistes voteront ou quand les gens qui vont voter, ils n'auront pas en tête, ils ne vont pas aller constituer les critères. Non, ils auront l'impression, ils auront plutôt la sensation. Ok, quand on regarde les joueurs, lequel nous donne plus de plaisir? Et c'est peut-être sur ce cadre-là qu'on va se dire, Lamine Yamal met de la distance avec tous les autres. Oui, ça c'est vrai. Lamine Yamal met de la distance avec les autres. Parce que personnellement, je prends du plaisir à regarder Lamine Yamal. Je ne dis pas que je ne prends pas du plaisir à regarder Ousmane Dembélé, mais je dis je prends plus de plaisir à regarder Lamine Yamal balle au pied qu'Ousmane Dembélé. Lamine Yamal, c'est imprévisible. Lamine Yamal, c'est même la qualité de la passe de Lamine Yamal est presque un but. Est-ce que Ousmane Dembélé a une qualité de passe élevée par rapport à Lamine Yamal? J'ai dit non. Même la qualité de dribble, Ousmane Dembélé est un bon dribbleur, attention. Mais je pense que au niveau du dribble, au niveau des variations, au niveau de Lamine Yamal a quelque chose en plus. Même les buts, la sensation dans les buts les plus spectaculaires, je pense que Lamine Yamal en a marqué plus que Ousmane Dembélé. Mais si on donnait le ballon d'or à Ousmane Dembélé, moi je ne crierais pas au vol. Parce que personnellement, si le PSG gagne la Ligue des Champions avec un Ousmane Dembélé décisif, et quand je parle d'un Ousmane Dembélé décisif, je ne parle pas d'une passe, je parle au moins d'un but et d'une passe décisive. Oui, on gagne 2-0, un but, une passe décisive. Oui, c'est décisif. Pour moi, il n'y aura pas de débat. Personnellement, je le répète encore, même lorsque Lionel Messi et Cristiano Ronaldo étaient là, deux monstres sacrés qui écrasaient le monde du football. C'était des gars qui sortaient des saisons avec les 56 buts, les 57 buts. Il y avait quand même moyen de trouver polémique. Mais maintenant qu'on se retrouve avec des gars ordinaires qui marquent des 21 buts, toutes compétitions confondues, bien des 30 buts, toutes compétitions confondues, il y aura toujours la polémique. Personne ne sera jamais d'accord sur le choix du ballon d'or. Et même si on faisait entrer peut-être, pourquoi pas ne pas faire aussi une rubrique, le choix du public, le choix des supporters, où voilà, pendant au moins 24 heures, on ouvre, on vote. Je pense que même là encore, on trouverait à redire. On trouvera à redire. Maintenant, peut-être que pour comment dire ça, pour régler le problème, il faudra comment dire ça, il faudra mettre des critères fixes, des critères qui ne bougent pas, des critères qui vont s'inscrire dans le marbre. Parce que si à chaque fois aussi on change les critères, oui, c'est normal que ça prête à confusion, c'est normal que ça emmène de la suspicion, c'est normal que les gens, voilà, se disent que voilà, ils veulent favoriser quelqu'un au détriment d'autre. Mais sincèrement, de vous à moi, amis parisiens, est-ce que vous trouverez à redire si Lamine Yamal gagne le ballon d'or, vous trouverez que c'est un mauvais choix? Amis barcelonais, est-ce que si
Ousmane Dembélé gagne le ballon d'or, vous trouverez que c'est injuste par rapport à Lamine Yamal? La question est posée et j'attends vos réponses en commentaire. Allez, ciao, ciao.